Bien le bonjour tout le monde, comment allez-vous? De mon côté ça va super nickel, toujours la forme, toujours la pêche et toujours le sourire, c'est le plus important. Je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo très classique de la chaîne YouTube où nous allons tout simplement faire un unboxing de mes derniers achats faits sur internet. Mais qu'est-ce que j'ai pu acheter récemment? J'ai profité de cette période de solde été 2023 pour acheter des petits jeux à très bas prix pour augmenter ma collection de jeux vidéo. Enfin, à très bas prix est un grand mot. D'après mes souvenirs, ce ne sont pas des jeux achetés à seulement 1 ou 2 euros. J'ai quand même mis un petit peu le prix, mais étant donné la qualité des titres, je ne pouvais pas passer à côté de ces petites affaires. Et vous allez comprendre que lorsque j'achète des jeux vidéo sur internet, c'est qu'il y a forcément une raison. Ça peut être en rapport avec un prix très réduit, par rapport à un titre que je recherchais pour la collection, un jeu que j'ai pu découvrir en version dématérielle que je souhaitais acheter en boîte pour la collection, justement, vous allez comprendre qu'il y a une raison sur tous les jeux que je vais vous présenter aujourd'hui. Et avant de commencer, je souhaite faire une petite aparté sur ce que je joue actuellement. Si on enlève évidemment les jeux où on joue tous ensemble sur les live Twitch, c'est-à-dire Mario Kart, Smash Bros, on fait du Fall Guys, on fait un petit peu de Fortnite, ça reste du grand classique. J'attends avec impatience justement l'arrivée de Payday 3 pour que je puisse jouer en votre compagnie. N'oubliez pas que le prochain live Twitch ce sera ce dimanche de 13h à 23h, j'ai hâte de vous voir. Il risque d'avoir pas mal de monde suite au live un peu rocambolesque avec Melchior, mais rassurez-vous, pour cette vidéo, je serai en mode sérieux. Il y a un moment pour faire le foufou et un moment pour faire le sérieux. Mais tant qu'on a le choix sur comment on a envie de se comporter selon la situation, c'est ça qui est super classe. Mais pour aujourd'hui, c'est un unboxing, c'est quelque chose de sérieux, donc on va rester très sérieux. Et donc, les jeux que je joue en ce moment en mode solo, c'est-à-dire hors live Twitch, sur le Steam Deck, je joue à Pirate Outlaws, qui est en fait un deck building dans l'univers des pirates. Donc c'est un jeu dans le même style que Slay the Spire, Rockbook ou Monster Train. Je l'ai vu passer, enfin il était dans ma liste de souhaits de Steam et il a eu une petite baisse de prix durant cette période de solde dont j'en ai profité et je m'amuse comme un petit fou sur ce jeu, même s'il est de moins bonne qualité par rapport à d'autres deck building. Concernant la PS5, j'avais démarré justement un jeu que j'avais récupéré en solde qui est Tactic Ogre. Malheureusement, je l'ai lâché en peu de temps. J'avais l'impression de jouer à un jeu qui avait l'air interminable et je me suis vite lassé de ce jeu, ce qui est un petit peu dommage en soi parce qu'il a l'air vraiment d'être cool. Je me suis rabattu sur le Game Pass, j'ai terminé X-Layers qui est en réalité un espèce de parodie de Duke Nukem ou plutôt un jeu indé qui rend hommage à Duke Nukem. J'ai trouvé vraiment cool même s'il était court. Il n'y avait pas besoin d'en demander plus et c'était ça qui me convenait lorsque je joue à ce genre de jeu indé. Et maintenant, je me suis mis à fond sur Vampire Survivor, qui est en réalité un jeu avec un concept vraiment original et classe en même temps. Mais c'est compliqué de vous dire le jeu. En réalité, ce sont des vagues d'ennemis. Vous augmentez votre niveau de personnage durant vos runs. Il y aura de plus en plus d'ennemis, de plus en plus forts. Et à la fin, ça devient un giga bordel. Mais je vous le recommande fortement. Maintenant, on va passer justement à l'unboxing. Mais j'avais envie de faire une petite aparté avec les jeux que je joue en ce moment pour vraiment faire en sorte que cette vidéo dure le plus longtemps possible pour vous faire plaisir. C'est parti, ouvrons ça tout de suite. Ouais, mais vous savez, un petit peu de sérieux, un petit peu de concept classique pour vous faire plaisir, pour vous remémorer un petit peu cette période que vous ne voyez de moins en moins sur YouTube parce que les vidéos se professionnalisent, il n'y a plus justement cet effet de proximité. Et moi, je souhaite garder un petit peu ce côté-là sur cette chaîne YouTube parce que j'oublie pas que vous aimez bien un petit peu. Ça fait partie un peu de ma personnalité. Bon, maintenant, on ouvre ça. Voilà. Bon, je vous avoue, je me souviens plus de ce que j'ai commenté sur Just for Game. Allez, ce sera une nouvelle surprise. Je crois que j'avais passé la commande le mois dernier, déjà. Bon, enfin bon.
Ah oui, j'avais commandé ça. Le premier jeu, direct, j'ai vu une lettre et le chara-design de la boîte, j'ai dit ah c'est bon. Je me souviens que je l'avais commandé, mais c'est un jeu justement qui est dispo sur le Game Pass, mais que je n'ai toujours pas fait. Bah, comme j'ai récupéré la version boîte, j'irai le faire sur la PS5 ou peut-être que je le ferai sur le Game Pass avant de faire la version PS5, je sais pas. Mais dès qu'un jeu me botte beaucoup, j'essaie tout de même de le récupérer pour la collection. Ce premier jeu était à prix réduit sur Just for Game. Il a eu une baisse de moins 50%. C'est-à-dire que je l'ai récupéré pour 20 € au lieu de 40 € ou 15 € au lieu de 40 €, je sais plus. Bon après, c'est un faux blister. Donc à mon avis, il a été renvoyé de la part d'un client. Mais après tout, c'est pas grave parce que c'est un jeu que je voulais absolument faire. Donc je le ferai sur la PS5, ce sera l'occasion de le faire. Il s'agit de Infernax. Alors quel est ce jeu? Il s'agit, je dirais, d'un mélange entre les Castlevania rétro et le Zelda 2 de la NES. Un beau mélange qui me botte beaucoup parce que même si j'ai découvert les Castlevania avec la version Super Nintendo, donc le Super Castlevania, le Castlevania 4, je suis tout de même attiré par ce Infernax qui me fait également rappeler un autre jeu indé sorti il y a un petit moment que j'ai pas pu terminer. Je suis passé à autre chose, c'était Curse of the Moon, si je ne m'abuse. Il y a tellement de jeux indés qui sont sortis depuis toutes ces années, des jeux qui rendent hommage aux blockbusters des années fin 80-90 et ça fait vraiment plaisir de voir autant de bonnes idées et autant d'hommages de la part d'anciens joueurs qui ont depuis tout ce temps grandi et qui ont décidé de faire leur propre jeu comme si c'était les suites ou des mélanges de jeux qui ont bercé leur enfance dans les années 80-90. Et donc ce Infernax m'a l'air vraiment d'être super cool. Je sais que les frangins, ils ont terminé le jeu de leur côté et je dois être le seul membre de ma famille à ne pas avoir fait ce jeu. Enfin, si j'enlève la sœur et les parents, évidemment. Maintenant, on va passer au jeu suivant. Et le jeu suivant, ah oui, oui, celui-ci, c'est Rustler. Oui, Rustler. Alors, je l'avais fait à l'occasion d'une OP sur Twitch. Donc, c'était une petite OP d'1 heure où je devais présenter ce fameux jeu. Et c'est en réalité un gros mélange avec un espèce de GTA-like à l'ancienne, donc vu du dessus, dans une ambiance médiévale. Et d'ailleurs, le personnage, quand on voit justement la tête qu'il a sur la jaquette du jeu, vous savez, il me fait rappeler qui? Il me fait rappeler le personnage dans Bully Scholarship Edition ou Canis Camedip pour la version PS2. Mais Rustler, il était vraiment cool pour le peu que j'avais joué. Et quand j'ai vu qu'il était proposé à seulement 10 €, ça si je me trompe pas, et pour une version PS5, j'ai dit allez, on fonce, c'est une bonne affaire, c'est un jeu que je voulais récupérer pour la collection, allez, on y va et peut-être que je vais très sérieusement prochainement. Ça, c'était le deuxième jeu. Donc, dans cette commande, nous avons de la PS4 et de la PS5. Il n'y a aucun jeu Nintendo Switch et aucun jeu Xbox. Faut dire que les versions boîte de chez Xbox sont tellement peu répandues que c'est compliqué de les récupérer sur des sites du style Just for Game et surtout à des prix réduits. C'est pour cela que plus tard, les jeux Xbox One les jeux Xbox Series qui ne sont pas présents dans le Game Pass seront des jeux qui seront extrêmement compliqués à récupérer en boîte par la suite. Donc pour le prochain jeu, c'était sûr que j'allais les récupérer ceux-là. Vous savez, je suis très fan de Tortue Ninja, je suis fan de l'univers Tortue Ninja. Très fan est un grand mot. J'avais pu regarder les dessins animés à l'époque, les anciens. Je suis pas assez fan pour m'intéresser justement au format papier de cette licence. Mais sachez que j'ai passé beaucoup de temps sur un jeu, c'est Tortue Ninja Totally Time sur la Super Nintendo, qui fait partie de, si je me trompe pas, de mes jeux préférés de cette console, et il fait partie des meilleurs beat'em up sortis à ce jour. Et aussi, j'avais pu faire récemment, j'étais en train de vous parler de jeux que j'avais fait récemment. Il y en a un que j'ai fait en beat'em up, c'est Final Vendetta, qui est franchement un super jeu, et il a fallu que je pense à un beat'em up connu pour me rappeler de cette expérience
fait récemment. C'est ça le problème, c'est que quand on joue à énormément de jeux, par la suite, on en oublie la moitié et c'est fort dommage. C'est pour ça que j'ai besoin de récupérer des jeux en version boîte parce que dès que je vois la version boîte dans ma collection, je sais tout de suite si je l'ai joué et si j'ai joué, qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors que si vous me posez des questions, t'as joué à quoi récemment? Si j'ai pas un petit visuel du jeu, mais je vais avoir un peu de mal à me remémorer. C'est pour ça aussi que j'ai récupéré les deux jeux que je vais vous présenter tout de suite. Donc le premier, c'est le Tortue Ninja Shredder Revenge, qui est en réalité le dernier Tortue Ninja Beat'em Up sorti à ce jour et qui a été fait par ceux qui ont fait le Street of Rage 4. Et franchement, ce Tortue Ninja, je l'ai trouvé super cool, mais je sais pas. J'ai trouvé qu'il manquait ce petit quelque chose qui allait me pousser à m'y remettre dedans, me remettre à fond comme j'ai pu le faire avec Street of Rage 4. Peut-être que je suis moins fan de la licence Tortue Ninja par rapport à la licence Street of Rage. J'ai quand même passé de bons moments sur Shredder Revenge quand je l'avais fait sur la Xbox, mais j'y suis pas retourné dessus. Peut-être par rapport à la bande son, mais j'ai souvenir qu'il y avait quand même de super musique dans ce jeu. C'est peut-être le fait qu'il y avait moins de punch sur le fait qu'on utilise des armes de mêlée plutôt que ces poings, ces patates. Il y avait moins de punch. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai passé moins de temps sur Shredder Revenge par rapport à Street of Rage 4. Mais il est excellent. Et si vous désirez un bon jeu à l'ancienne, un bon beat'em up avec de super musiques qui vous feront rappeler les super blockbusters des années 90, je ne peux que vous conseiller ce Tortue Ninja Shredder Revenge. Et comme je vous l'avais dit précédemment, mon Tortue Ninja préféré, c'est le Tortue Time. Et j'attendais une baisse de prix pour récupérer le jeu qui se trouve entre mes mains. C'est en réalité la compilation Kawabanga Collection qui regroupe tous les Tortues Ninja sortis dans les années 90 et aussi fin 80. Donc là-dedans, on a évidemment Tortue Time et on a aussi les Tortues Ninja, les beat'em up sortis sur la NES et aussi sur borne arcade. Je sais pas si ce sont les versions arcade ou les versions NES ou voire les deux qui sont présents dans cette compilation Kawabanga. Mais dans tous les cas, juste le fait qu'il y ait le Tortue Time dans cette compilation me suffit amplement de récupérer ce jeu pour la collection. Quand on est fan, on ne compte pas. Et ce sont 3 jeux PS5 et un jeu PS4 qui s'ajoutent à ma grande collection de jeux vidéo. Que des jeux qui me réchauffent le cœur de bonheur. Bon, voilà. J'ai pas trouvé mieux en expression. Il nous reste quoi du coup dans ce colis? Il nous reste 3 jeux. Et ce sont 3 jeux PS4. Mais quels sont les titres? Vous allez voir. Je pensais que j'avais acheté plus de jeux PS5 que de jeux PS4. Bah non, je me suis trompé une nouvelle fois. Donc le jeu suivant... Ah non, c'est un jeu PS5, autant pour moi. Il va falloir peut-être que j'aille prendre rendez-vous chez l'opticien, chez l'ophtalmo, parce que ça commence à me perturber un petit peu cette baisse de vision. Bon, alors le jeu suivant est un jeu PS5. Et c'est le deuxième Zigura. Alors j'avais le premier Zigura dans ma collection, c'était un jeu qui m'a été fortement recommandé par mon frère jumeau, il s'agit d'un FPS roguelite. Je l'avais acheté, c'était un jeu que vous pouvez trouver facilement dans les bacs à soldes de Micromania, je parle du premier. C'était un jeu qui malheureusement n'a pas eu de succès, mais qui était tout de même assez convaincant en ce qui concerne le gameplay. Et j'ai vu que le deuxième Zigura était sorti sur la PS5 et qu'en plus, il était proposé à un prix défiant toute concurrence sur Just for Game. C'est pour cela que je me suis permis de franchir le pas et de le récupérer pour la collection. Je me demande si le deuxième Zigura est de meilleure qualité par rapport au premier Zigura. Et surtout, est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est convaincant? On peut faire confiance aux développeurs qui ont créé la licence Zigura. Si vous avez déjà joué à Zigura, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez même pas les jeux que je vous présente à l'heure actuelle. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous aimez bien regarder ce genre de vidéos, parce que je peux vous faire découvrir des jeux dont vous ne pensez même pas vous intéresser un jour. Évidemment, ce sont des jeux de niche, voire de très niche. C'est pas avec ce genre de jeu que vous allez découvrir des jeux AAA avec des dialogues de fou-feu, des cinématiques totalement incroyables, des jeux qui
qui vous feront pleurer par rapport à leur histoire. Non, on n'est pas sur des jeux du style God of War, Last of Us, Uncharted. On n'est pas sur des gros triple A de fou. On n'est pas sur des trucs aussi variés que Cyberpunk, dernière mise à jour évidemment. Là, ce sont vraiment des petits jeux indés qui peut-être vous permettront de découvrir quelque chose de nouveau, qui vous permettront d'écouter de la bonne bande son très rétro, très années 90. Ou peut-être vous remémorer les jeux que vous avez pu faire à l'époque pour les plus vieux d'entre vous qui regardent cette vidéo. Mais dans tous les cas, si au moins ça peut me permettre de vous montrer, de vous présenter des jeux qui méritent d'être plus mis en avant, cette série de vidéos est faite pour ça. Maintenant, nous allons passer au prochain jeu. Alors, oh bah tiens, j'avais oublié que j'avais récupéré en boîte celui-là. Je vais vous le présenter. Et faire le dernier. Alors le dernier jeu, c'est un jeu que je ne connaissais pas, mais je l'ai pris pour une bonne raison. Alors le jeu suivant, il n'y a que les joueurs rétro et les puristes de la Super Nintendo qui connaissent cette licence. La licence est Poki & Rocky, qui est en réalité des jeux sortis sur la Super Nintendo. J'avais récupéré le 1 et justement le 2, il est réputé pour être extrêmement cher. Poki & Rocky est en réalité un espèce de... Oui, c'est un shoot 'em up. C'est un shoot 'em up plateforme. Ouais, c'est vrai que le style est très bizarre et ils ont sorti une version compile de la PS4 et quand j'ai vu le jeu, j'ai dit allez, je le récupère parce que les deux sortis sur Super Nintendo sont tellement cotés et sont tellement convoités que si je voulais les refaire, quand j'ai vu cette version PS4, j'ai dit allez, je les récupère, comme ça je vais pouvoir découvrir des super jeux sur la Super Nintendo. Je me souviens que quand j'avais récupéré la version Super Nintendo, j'avais joué une fois, j'ai trouvé le concept sympathique, même l'univers, mais je l'avais revendu, hein. Je l'avais pas gardé parce que quand j'avais vu le prix qu'il coûtait, je dis je préfère le vendre et m'acheter autre chose à la place. Et pour le dernier jeu, c'est encore un jeu qui rend hommage au hit des années 90, il s'agit d'un beat'em up. Et ce jeu, c'est en réalité un jeu qui utilise la charte graphique, le chara design de Street of Rage 4. Je l'ai vu passer, j'ai dit allez, je le récupère. Je pense qu'il y a vraiment moyen que je m'amuse dessus. Mayhem Brawler, il faut savoir que lorsque je joue à des beat'em up de ce style-là, il me faut avant tout de superbe musique. Je joue pour écouter. Que ce soit avec, dernièrement, avec justement Final Vendetta où il y avait la musique de la boîte de nuit que j'ai trouvé vraiment excellente. Street of Rage 4 que je n'ai pas arrêté de refaire parce qu'il se rapproche beaucoup de la licence Street of Rage. Et pourquoi j'aime cette licence Street of Rage, c'est surtout grâce à la qualité de la bande son. Et Olivier de Rivière avait fait un travail remarquable avec Street of Rage 4. Je me demande si les musiques seront au rendez-vous et si les musiques sont incroyables, ça me suffira de faire le jeu et de le refaire, de le refaire. Je mets vraiment un trait d'honneur sur la bande son quand je joue aux jeux vidéo parce que pour moi c'est un point extrêmement important qui malheureusement au fil des années a baissé de qualité. Il y a des exceptions à la règle comme par exemple quand je pense à des jeux de combat, bah la seule exception à la règle c'est qu'il en reste un parce que les autres jeux de combat c'est t'écoutes plus des musiques d'ambiance et ça commence à m'énerver un petit peu. Car on veut de la bande son là, on veut quand même avoir des frissons juste avec la qualité des musiques, c'est tout ce que je demande moi quand je joue à des jeux vidéo. Et c'est vrai que ce point-là était vraiment mis en avant avec les jeux des années 90 et justement quand je joue à des jeux indés, je retrouve un peu cette patte artistique en ce qui concerne la bande son. Et c'est pour ça que je suis très intéressé sur les jeux indés. Et comme vous avez pu le constater aujourd'hui avec cet unboxing, ce sont que des jeux indés, des jeux de niche que vous ne connaissez pas forcément. Mais c'est un peu le but aussi. Et le seul que je ne connaissais pas parmi tout ce que j'ai pu acheter, c'est Zigura 2 et Mayhem Brawler. Je me demande quel sera le premier jeu que je vais faire dès que j'aurai terminé cette vidéo. Mais pour l'instant, je suis sur Vampire Survivor et je pense que mon premier choix sera soit sur Mayhem Brawler ou Infernax. J'espère que cette vidéo tout à fait classique vous aura plu et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Allez, très bon week-end à vous. On se retrouve dimanche pour le prochain live et lundi pour le prochain vide-grenier live. Ciao!